Bonjour tout le monde, alors en présence d'acide sulfurique, le dichromate de potassium K2CR2O7 oxyde l'éthanol. Donc il y a une réaction d'oxydation, ça c'est l'oxydant, et on va venir oxyder l'alcool, notre éthanol, en milieu acide, en présence de H+. Okay. Donc on va pouvoir former, la réaction s'arrête à l'aldéhyde, donc là on forme CHO, donc on forme l'aldéhyde, et on forme de l'eau avec le réducteur Cr3+. Okay. Alors, l'aldéhyde, si l'alcool... En fait, on nous dit qu'on s'arrête à l'aldéhyde. Quand est-ce qu'on s'arrête à l'aldéhyde? On s'arrête à l'aldéhyde, en fait, si notre alcool est en excès. Okay. Par exemple, quand on met un excès d'alcool, il y a beaucoup d'alcool. Donc, en mettant notre oxydant, le Cr2OZ2-, ben, en fait, comme il y en a beaucoup, l'oxydant, en fait, il va pas tout réduire. Donc, il va s'arrêter à l'aldéhyde. Si, par exemple, on avait très peu d'alcool et on mettait notre oxydant, donc là, on va pouvoir, par exemple, l'oxyder et s'arrêter à une cétone. Ok, voilà. Donc dans ce cas-là, par exemple, on a voilà, mais bon, ça le permet pas parce que dans ce cas, c'est primaire, c'est un alcool primaire, donc forcément, on va pouvoir former un aldéhyde. Ok, bon, ça c'est pas notre cas. Ça, c'est pas notre question, pardon. Donc, la cinétique de l'oxydation est suivie par la mesure de l'absorbance. Donc, il y a l'absorbance qui est impliquée, comme vous le voyez là, sur le tableau. Donc, on a fait des mesures d'absorbance à 440 nanomètres. Donc, ça, c'est lambda. La longueur d'onde. Alors, cette longueur d'onde correspond au maximum du coefficient d'extinction molaire, c'est-à-dire le coefficient d'extinction molaire, je vous rappelle que c'est epsilon. Ok, voilà. Donc, et ça, c'est lambda max. Donc, on me dit, voilà, le coefficient d'extinction molaire de celui-là, du dichromate de potassium, à cette longueur d'onde, seul, alors ça, c'est très important, seul Cr2O7- et Cr3 plus absorbe. Okay, voilà, ça c'est une donnée très importante. On va s'en servir pour après. Alors, on suppose que l'on peut définir la loi de vitesse de cette réaction par l'équation. Alors, on nous donne la loi de vitesse, la définition de la loi de vitesse. Donc, c'est celle-là. Et on me dit que le but de cette étude, en fait, et de déterminer alpha, bêta, k, c'est les ordres partiels, alpha par rapport à la concentration du Cr2O7- et bêta par rapport à l'éthanol. Donc l'étude est menée à 25 degrés Celsius. On utilise 1 cm3 de voilà, K2CR2O7, c'est-à-dire 1 cm3, ça veut dire 1 millilitre, ok, à 0,1, c'est-à-dire la concentration est 0,1 molaire. En solution dans H2SO4. Rappelez-vous, là, on travaille en milieu acide, donc c'est pour ça on voit l'apparition de H2SO4 ici. Donc la concentration est égale à 10 mol par litre et on réalise deux expériences en changeant les conditions initiales. Donc la première expérience, on me dit que elle est réalisée en rajoutant du dichromate, voilà, en rajoutant 1,5 ml d'éthanol et 1,5 d'eau. Alors, voilà, toujours il y a le suivi avec mesure d'absorbance et la cuve utilisée pour suivre la réaction à un trajet optique de 1 cm. Ça on connaît, on en aura besoin pour la loi de Berlomber. Okay, c'est ce qu'on appelle L. Okay, on en parlera après. Alors, établir la réaction donnant l'avancement volumique X en fonction de A0, A1, A infini et C0. Alors, juste un instant. Alors, donc la première chose à faire, c'est le tableau, l'écriture du tableau d'avancement. Ok, donc on va l'écrire ensemble ici. Alors, Cr2O7- plus 3. Alors, ça c'est notre éthanol. Bon, je vais écrire éthanol directement comme ça, c'est beaucoup mieux. Plus 8H+, ça donne... Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 2Cr3+, plus 3
3 aldéhyde plus 7 H2O. Ok. Voilà. Pour le tableau d'avancement, en fait, donc AT égale à 0. Donc il y a AT avant la réaction, ok, avant qu'il y ait contact entre ça par exemple et ça. Donc on va avoir les quantités de matière initiales, c'est-à-dire si on me demande tout à l'heure, on me demande X l'avancement en fonction de l'absorbance. Donc en fait on va utiliser, pour X on va utiliser C0, c'est-à-dire la concentration, je vous rappelle, et pour Xi on va utiliser la quantité de matière. Donc, on me parle d'avancement volumique, donc je mets C0 pour celui-là. Et on m'a dit que l'éthanol était en excès. Voilà. Donc, je mets en excès, H+, en excès également. Et là, on aura 0 pour l'instant. Ça, l'eau, c'est toujours en excès. Voilà. Donc, pour T, donc, maintenant, à l'instant T, donc on a C0 moins X. Ici, on a pareil, un excès. Ici, on a 2x. Là, on a 3x. Et là, un excès également. Ok. Alors, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oups, c'est pas là. Pardon. Voilà, on est là. Ok. Et du coup, comme la réaction est finale, est totale, donc on a T infini, qu'est-ce qu'on a? On a 0 ici. Pourquoi? Parce que c'est le seul réactif, c'est le réactif, comment dire, le réactif limitant. Pourquoi? Entre lui et lui, si lui il est en excès, donc il peut pas être un réactif limitant. Okay, donc c'est celui-là, notre réactif limitant. C'est pour ça que je mets 0, donc à l'instant T infini, final. Bon, on dit infini parce que voilà, ça continue. Donc on a celui-là qui est fini. Celui-là, donc en excès, il reste en excès. Ok. Et pareil pour celui-là. Également en excès. 2x. C'est quoi 2x en fait? Si par exemple, ici j'en ai 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, C0 moins x est égal à 0. Donc x, il est égal à quoi? X est égal à C0. Donc c'est ça mon avancement volumique. C'est-à-dire ici, à chaque fois que je trouve X, je vais le remplacer par C0. Ok. Donc ici, j'ai 3C0. Et là, un excès. Ok. Maintenant, je fasse ça. La première chose à faire pour pouvoir écrire ce qu'on me demande là. Alors, ce qu'on me demande déjà. Pour pouvoir établir la relation qui donne l'avancement chimique X, l'avancement volumique, pardon, en fonction de A0, AT, A infini et C0, il va falloir parler de la loi de Beer-Lambert. Ok. Donc pour la loi de Beer-Lambert, en fait, c'est A, l'absorbance, est égale à epsilon LC. L, on vient de me dire que c'est égal à 1, donc on peut l'enlever. C, c'est la concentration, et epsilon, c'est le coefficient d'extinction molaire. Donc, pour une première partie, on dit que AT égale à 0, ça c'est la première chose. AT égale à 0, j'ai quoi? J'ai A0 qui est égal, toujours je regarde là, ok? A0 qui est égal à quoi? Qui est égal à epsilon, quoi? Epsilon mon réactif, donc c'est R2 au 7 de moins, fois L, je vais pas l'écrire parce que ça c'est égal à 1, fois la concentration en CR2 au 7 de moins à l'instant 0. Cette concentration est égale à quoi? Elle est égale à C0 à l'instant 0. Ok. Donc je vais directement écrire C0. Donc j'efface ça et je mets directement fois C0. Ok. Voilà. Donc A0 est égal à ça. Pardon, à l'instant T. C'est-à-dire à l'instant T maintenant. Qu'est-ce qu'on a à l'instant T? On a A de T, ou bien A directement est égal à, on fait l'addition du coup de la loi d'absorbance, donc A de T qui est égal à
la somme des concentrations à l'instant t, ok? À l'instant t, on parle de nos réactifs, ok? À l'instant t, plus la somme des concentrations. Alors, n'oublions pas epsilon. Et alors, ici, pareil, epsilon également, parce que la loi, en fait, il y a epsilon et il y a c, ok? Donc, epsilon fois alors, la concentration de mes produits, ok? Donc, à l'instant t. Alors, je commence par dire que AT est égal à alors epsilon. Alors je parle des réactifs maintenant. Qu'est-ce que j'ai comme réactif? J'ai celui-là et celui-là, ok? À l'instant t, donc j'ai C0 moins X pour CR2O7 de moins. Donc je commence par CR2O7 de moins. Donc epsilon de CR2O7 de moins fois la concentration en CR2O7 de moins, par contre, à l'instant t. Ce n'est plus C0, sinon c'est C0 moins X. Okay, donc, la concentration est égale à C0 moins X. Je mets entre parenthèses. Et je vais lire ce qu'on m'a dit, relire plutôt. On me dit que seul, voilà, là, on me dit que seul CR2, pardon, O7 de plus et CR3 plus absorbe. C'est-à-dire, seuls ces deux-là, je vais les retrouver ici. Attendez. C'est-à-dire, je vais les surligner. Oups, pardon. Ok, seul celui-là et celui-là. Ok, il n'y a que celui-là. En réactif, je ne peux pas mettre l'éthanol. Et en produit, je ne peux pas mettre l'aldéhyde. Je ne peux mettre que CR2O7 de moins en réactif et CR3 plus en produit. Donc ici, je passe directement au produit. Donc je mets epsilon CR3 plus fois la concentration en CR3 plus à l'instant t. Donc c'est égal à 2x. Ok, donc ici fois 2x. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va dire que AT est égal à quoi? Est égal à epsilon. Alors comme epsilon de celui-là, alors pardon, on a epsilon de celui-là et epsilon de celui-là, et on a x, on va le mettre en commun. Donc j'ai quoi? J'ai epsilon CR2O7 de moins, comme ça, fois C0 plus epsilon CR2O7 de moins fois x. Alors c'est moins x plutôt, c'est moins. Ok, parce qu'il y a le moins ici. Il faut factoriser, en fait, je suis en train de faire ça. Plus epsilon CR3 plus fois 2. Donc ici, je mets directement plus 2 epsilon fois x. Ok. Alors, si vous avez remarqué, ça, epsilon fois C0, c'est exactement celle-là. Ok, epsilon CR2O7 de moins fois C0. Donc ça, c'est A0. Donc ça revient à donner... Alors, je remonte un peu. AT égale à A0. Ok, donc ça, c'est A0 moins epsilon CR2... Pardon, c'est... oui, CR2O7 de moins fois x plus 2x epsilon CR3 plus. Ok, voilà. Maintenant, on peut, comment dire, on a ça en commun, les x qui sont en commun. Donc on va dire que AT est égal à A0 moins, ou peut-être on peut dire plus directement x, alors fois, donc plus, vu qu'on a le plus ici, donc on a epsilon CR3 plus moins epsilon CR2O7 de moins. Si on veut vérifier, voilà, le plus fois le plus, ça donne un plus.
Alors ici, j'ai oublié le 2. Et le plus fois le moins, ça donne moins. Ok? Voilà, on est bon. Donc ça, si je veux écrire x en fonction de tout le reste, je dirais que mon x est égal à a de t moins a0 sur 2 epsilon, pardon, epsilon CR3 plus moins epsilon CR2 au 7 de moins. Ok? Ça, c'est ma première relation. Voilà. Alors maintenant, on passe à t. On dit à t égale t infini. Ok? À t égale t infini. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, on a a infini qui est égal à epsilon CR2 au 7 de moins fois LC, donc je mets directement C. C'est quoi la concentration? C'est la concentration à l'instant T infini de CR2 au 7 de moins. On avait dit que lui, c'était le réactif limitant, donc c'était 0. C'était la concentration qui est égale à 0, donc à l'instant T infini. Et pour l'autre, c'est 2C0, ok? Pour le CR3+. Voilà, donc je redescends. Ok, donc celle-là, elle est égale à 0, plus epsilon CR3, pardon, CR3+, fois la concentration en CR3+. Donc celle-là, on avait dit qu'elle est égale à 2C0, ok? Donc ce que je viens faire, c'est je mets A infini égale à epsilon CR2 au 7 de moins. Donc vu que pardon, celui-là, il y a une multiplication, c'est-à-dire tout ça sera égal à 0. Donc il ne va rester que epsilon CR3+ fois 2 c'est 0. Ok. Voilà, donc ça c'est A infini. Voilà, j'ai encadré ça et surligné. Ok, maintenant, bon, plutôt c'est pas... Alors... Attendez. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Oups, par rapport à ça. Si par exemple j'isole le CR3+, j'aurai quoi? J'aurai A infini sur 2 C0. Ok? A infini sur 2 C0. Pardon. Alors, on continue, pardon. Ok, donc ça on peut encadrer et on en aura besoin. Voilà. Donc, revenons, on disait qu'on a A0 qui était égal à quoi? À epsilon CR2 au 7 de moins fois C0, on est bien d'accord. Et à partir de là, on peut venir, celle-là en fait, elle est égale à quoi? Vu que tout à l'heure, à partir de celle-là de A infini, on a isolé epsilon de CR3+, à partir de celle-là, à t égale 0, on peut isoler epsilon CR2 au 7 de moins, qui est égal à A0 sur C0. Ok? Donc, ça c'est 1 et ça c'est 2. Ok? Donc ça, c'est la deuxième que j'aurai besoin également. Ok. Pour maintenant, comment dire? Alors maintenant, on les remplace en fait sur comment on appelle? On les injecte ici dans celle-là. Alors celle-là, c'est AT moins A0. Donc AT moins A0 sur 2 epsilon CR3+ moins epsilon CR au 7 de moins. Ok, donc on vient remplacer les valeurs de epsilon dans celle-là et celle-là. Ok, donc pour AT moins A0, ça reste la même. Par contre, 2 epsilon CR3+, ça c'est égal à quoi? Ça c'est égal à A infini sur 2C0, donc fois A infini sur 2C0. Donc déjà, celui-là, ces deux-là vont se simplifier. Moins
epsilon CR2 au 7 de moins, c'est-à-dire celui-là, ok? Epsilon, c'est-à-dire A0, C0, moins A0 sur C0. Donc, on va dire que ça, c'est égal à... Un petit peu plus, ok. Ça, c'est égal à quoi? Ça, c'est égal à A de T moins A0 sur... Alors, A0, A infini, pardon, moins A0 sur C0. Alors, ça nous rappelle A sur B sur C sur D. Ça donne A sur B fois D sur C. Ok? Donc, je vais directement inverser ce deuxième. Comme si on avait ça sur 1. Ok? Donc, on aura, ça c'est égal à A de T moins A0 fois C0. Ok? Sur A infini moins A0. Voilà. Et donc, comme ça c'est égal pardon, à x, à notre avancement. Donc, on a x, l'avancement volumique, en fonction de A infini, en fonction de A0 et en fonction de AT. Et aussi en fonction de C0, la concentration initiale. Ok? Donc, en gros, en général, quand on me parle de cette relation, il y a la relation, le cas général, ou la relation générale qui dit que l'avancement x est égal à quoi? Est égal à A à l'instant t moins A à l'instant 0, ok? Ça fois x infini, c'est au temps infini, c'est-à-dire l'avancement au temps infini sur A infini moins A0, ok? Donc ce qui change en vrai, c'est uniquement celle-là, à l'instant t, ok? Mais tout le reste est pareil, ici infini, ici A0, A0, ok? Voilà, et c'est exactement ce qu'on vient d'écrire ici, donc à l'instant infini, donc on avait C0 pour x, on avait dit, rappelez-vous. Alors je remonte un peu, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on avait dit que x, là, quand on a calculé, on a dit que mon x, C0 moins x est égal à 0, donc x est égal à C0. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit que on choisit AT infini et on le met ici dans le cas général. Sinon, vous établissez le tout, voilà. Et voilà, c'est ça, c'est celle-là, ou bien celle-là, en général, ok? Je vais juste boire un petit peu d'eau. Alors maintenant, on me demande d'établir la relation linéarisée permettant de vérifier que les données expérimentales vérifient une cinétique d'ordre 1. Alors, déjà, on me parle d'ordre 1, donc il va falloir... Alors, en utilisant la notion d'ordre, ordre 1, déjà, il faut définir la vitesse, ok, la vitesse de réaction. La définition de la vitesse de réaction, donc ça c'est égal à moins d CR2 au 7 de moins, c'est toujours comme ça. Si vous n'avez pas encore regardé les premières vidéos de base, les premières vidéos sur la cinétique de base, en fait je vous conseille d'aller les regarder maintenant, juste avant de commencer de résoudre cet exercice, ok? C'est un tout petit peu, c'est pas compliqué, mais quand même, vous aurez des lacunes si par exemple vous maîtrisez pas ça. Donc, sur dt est égal à, donc, k ops, on va expliquer pourquoi on met ops, ok? Je vais vous expliquer ça juste après. K ops fois CR2 au 7 de moins, et ici on met alpha, ok? Et après, alors, pourquoi j'ai mis K-ops? Alors, mettez ça juste comme ça. Alors, je vous rappelle que... Alors, il faut vraiment que j'en parle avant. Sinon, ça va pas être... vous n'allez pas comprendre. Alors, je vais vous dire un truc ici, rapidement. Alors, ici, on me dit établir l'anonyme... C'est pas là. Alors voilà, on me dit l'expérience est réalisée en rajoutant du chromate. On a rajouté ça. Et l'éthanol, je sais que c'était en excès.
Ok, donc mon éthanol, quand il est en excès, quand par exemple j'ai un réactif A plus un réactif B qui donne C, alors je compare au B, ok, je fais une comparaison. Celui qui a la concentration la plus grande, c'est-à-dire celui qui est en excès, donc on va le cacher, ok, on va le cacher. C'est-à-dire il va pas me servir en fait pour déterminer la constante, ok. Donc je vais le cacher sous forme de K-ops. Et cette K-ops, elle est égale à quoi? À la constante de la réaction, c'est-à-dire ça, fois lui, fois le B par exemple, si le B il est en excès, fois B. Voilà. Donc ça c'est K-ops. Voilà. K, la constante qu'on observe. Apparente plutôt. Donc directement on utilise, on parle toujours on travaille en premier avec celui qui a la concentration inférieure, ok. L'autre c'est en excès, donc ce qu'on appelle la dégénérescence d'ordre. Il y a une dégénérescence d'ordre, c'est-à-dire ce qui implique la définition de K-ops, ok. Ok, du coup, je continue ici. Allez, je redescends et je continue. Où est-ce que j'étais moi? Voilà, on était là, ok. Donc, la loi de vitesse, on a écrit ça. Donc, avec K-ops est égal à quoi? Est égal à CR2 au 7, pardon, est égal à éthanol qui est en excès fois, puissance bêta. Ok, voilà. Ça c'est K-ops, c'est-à-dire c'est ça. Donc, ce qui m'intéresse pour l'instant, en fait, c'est uniquement ça. Ok, voilà. Maintenant, on va aller intégrer. Alors, on m'a dit que l'ordre est 1, donc je suppose, on suppose, ou bien on met hypothèse, ordre 1, ok. C'est-à-dire, on commence par mettre des concentrations en dichromate CR2 au 7,2- sur la concentration en CR2 au 7,2- en n'oubliant pas le coefficient 1, donc stoichiométrique, donc j'enlève, ok. Pardon, c'est pas stoichiométrique, c'est l'ordre partiel. Donc je mets rien, ok. Qui est égal à quoi? Qui est égal à moins. Avant j'avais le moins ici, mais je l'ai remis là, ok, c'est beaucoup plus simple. Donc est égal à moins K ops fois dt, ok. Si on fait une intégration, en fait, on aura ici CR2, les bornes au 7 de moins 0, et là CR2 au 7 de moins à l'instant t. Là, comme K, la constante, elle est une constante, donc elle fait pas partie de l'intégrale. Donc là, j'ai t0, c'est-à-dire qui est égal à 0, et là, j'ai t à l'instant t, ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on dit? 1 sur x, c'est égal à l'intégrale, c'est égal à ln x. Donc, directement, je vais écrire ln cr 2 au 7 de moins sur... Alors moi je vais écrire de cette façon. Vous pouvez aller regarder les premières vidéos. On a dit, on s'est mis d'accord en fait d'écrire celui-là, c'est-à-dire 0 en premier, en haut, et CR2 au 7 de moins à l'instant t en bas. Ok, pourquoi? Pour enlever cette charge négative, ok, parce que j'ai inversé le rapport. Donc ici je mets plus K-ops fois t, ok, c'est ça l'intégrale de ça, c'est en fait t0 qui est égal à 0, pardon, c'est t moins t0, donc t0 c'est égal à 0, donc il ne reste plus qu'à t, qu'à mettre t, voilà. Ok, donc une fois que je suis arrivé là, qu'est-ce que je fais? Je peux commencer à comment dire, à mettre l'absorbance. À remplacer mes concentrations. Donc j'ai ln quoi? Ln concentration 0 à l'instant 0, c'est égal à quoi? C'est égal à... Oh, j'ai la flemme de remonter à chaque fois. Concentration 0, elle est là. Donc
Voilà, c'est égal à C0. Et à l'instant t, elle est égale à C0 moins x. Ok, donc je ne vais pas revenir. Donc je vais directement mettre C0 et là C0 moins x. Ok, parce que c'est la concentration à l'instant t. Donc ça c'est égal à quoi? Ça c'est égal à comment on appelle ça? À K obs fois T. Ok, ça c'est égal à K obs fois T. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à injecter ce qu'on a trouvé, la relation de x, je vais l'injecter ici. Donc j'aurai ln C0 sur C0 moins x, c'était quoi? Bon, x c'était AT moins A0 fois C0 sur A infini moins A0. Parce qu'en fait, notre donnée, on a fait un suivi avec mesure d'absorbance. Donc, il faut impliquer l'absorbance dans la relation d'ordre. Ok, donc, K obs fois T. Voilà. Donc, là, il y a des trucs que je peux simplifier. Alors, on peut directement le faire petit à petit. Pour cette fois-ci, c'est la première fois. Oups. Non. Alors, ln C0 sur C0 fois A infini moins A0 pour pouvoir mettre sur A infini moins A0. Ok, moins AT moins A0 fois C0 sur A infini moins A0. Ok. Voilà, donc ça c'est égal à quoi? C'est égal à ln C0 sur... Alors, en tout, on va pouvoir dire qu'il n'y a plus de C0. Pourquoi? Parce qu'on va tout simplifier, comme ça. Tout va se simplifier, pardon. Donc on va dire ln 1 sur A infini moins A0 sur... A infini moins A0 moins AT moins AT comme ça moins AT moins A0 c'est moins AT plus A0, rappelez-vous. Voilà, donc là A infini ça reste, A0 ça se simplifie avec A0 parce que les signes sont différents et donc on va finir par obtenir ln1 sur A infini moins A de t sur A infini moins A0. Ce qui implique que ça c'est égal à quoi? Ça c'est égal à ln. Alors 1, l'inverse. A infini moins A0 sur A infini moins AT. Ok, voilà, qui est égal à quoi? Qui est égal à K obs fois T. Donc voilà. Maintenant, ça c'est ce qu'on appelle notre loi de vitesse. Ok. Qu'est-ce qu'on va tracer maintenant? On me parle d'ordre 1. Donc je vais tracer quelque chose en fonction de quelque chose. C'est quoi? En fait, je vais tracer ln ça, ln A infini moins A0 sur A infini moins AT. En fonction du temps, ok? Voilà, en fonction du temps. Et on va essayer, normalement, nous allons devoir obtenir une droite, ok? Il faut obtenir une droite. La pente, elle sera égale à K obs, ok? Voilà. Je vais essayer de le dessiner sur Excel, peut-être. Alors, je pense que je ne vais pas le dessiner sur Excel parce qu'il faut une autre partie. Alors, non, on va obtenir une droite. Vous voyez là, ça c'est sous la forme y est égal à x. X c'est le temps, a c'est la pente, ok? Qui est égal à k obs. Donc ça, comme il est positif, donc ça c'est positif, ok? La pente elle est positive également. Ok. Juste avant de... Alors... comment pouvoir tracer ça? Ben, en fait, il nous faut déjà les concentrations. Ça, j'ai pas voulu en parler. J'en voulais pas. En fait, j'ai pas voulu parler sur ça dès le début.
parce que c'est un tout petit peu compliqué. Ici, l'essentiel, c'est de pouvoir établir les relations dans cet exercice, ok? Donc, pour pouvoir répandre, en fait, tracer, on nous dit ici qu'on avait fait un ajout. À cet exemple, on me dit que la première expérience, en fait, est réalisée en ajoutant au dichromate, c'est-à-dire ici, j'avais le dichromate, j'ai rajouté 1,5 millilitres, centimètre cube, c'est millilitres, éthanol, ok? Donc j'ai rajouté ça, et plus 1,5 millilitres H2O. Voilà. Donc il va falloir, il va falloir calculer donc le volume total déjà. Alors, ça c'est le dichromate, CR2O7 2-. Ok. Je vais descendre tout en bas. Voilà, et juste ici. Ok. CR2O7 2-, on a ajouté 1,5 et là 1,5. Ok. Donc, de quoi? Ça c'est H2O et là c'est millilitres éthanol. Ok. Donc, et qu'est-ce qu'on a rajouté comme CR au départ? Les CR2O7 2-, on avait dit qu'on avait rajouté 1 millilitre, ok? Donc 1 millilitre de CR2O7 2-. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Déjà, je peux dire comme en volume total maintenant pour pouvoir déterminer la concentration en CR2O7 2-, après l'ajout. Donc, je dois calculer mon volume total qui est égal à 1 plus 1,5 plus 1,5 qui est égal à 4. Ok, ça donne 3 et ça 4 centimètres cubes ou bien millilitres. Ok, ça c'est mon volume total. La deuxième chose à faire, tant que je veux calculer la concentration en CR2O7 2-, initiale, c'est-à-dire qui est là, après l'ajout. Donc, elle est égale à quoi? À N sur V total. Ok, la concentration est égale à N sur V total, qui est égale, alors, la quantité de matière, c'est-à-dire initiale qu'on avait introduite, de CR2O7 2-, c'est-à-dire le C égale à C0 fois V0. Ok, donc, la concentration avant l'ajout, donc c'était 0,1 molaire, et le volume avant l'ajout, c'est, voilà, le volume 0, pardon, c'est 1 millilitre sur 4 millilitres. Donc millilitres, ça va avec millilitres. Alors 0,1 sur 4, ça va donner 0,025 mol par litre. Ça, c'est la concentration de CR2O7 2- dans le mélange. Ok. Ok, et on considère que c'est la concentration initiale. Maintenant, je fais pareil pour mon deuxième réactif. C'est qui mon deuxième réactif? Alors, on a fait pareil avec, comment on appelle ça? Avec l'éthanol. Par contre, pour l'éthanol, il faut faire attention. Rappelez-vous les notions de la thermodynamique. Donc ici, on veut l'éthanol pur. Okay, on veut la concentration en éthanol pur. Donc, on va utiliser la relation ρ, égale à M sur V. Ok, égale à M sur V, qui est égal à quoi? Qui est égal à N fois M sur V. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va calculer déjà la concentration en éthanol pur, qui est égale à, alors, N, en fait, N est égal à quoi? N est égal à C. C fois V fois M sur V. Donc le V, il se simplifie avec le V. Du coup, ρ, elle est égale à quoi? Elle est égale à C fois M. ρ est égal à C fois M. Donc moi, je veux C, qui est égal à quoi? Qui est égal à ρ sur M. Ok? Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais directement mettre mon éthanol pur, c'est-à-dire sa concentration est égale à ρ, je vais remonter pour
Voilà, pour voir les données. Donc, ρ pour... Alors ça, c'est la solution. Donc, ρ pour l'éthanol est égal à quoi? Est égal à 0,7893. Et la masse molaire, c'est 46. Donc, 0,789, 46. Ok. 0,7893. Et ici, on avait 46. Ok. Ça, c'est en grammes par centimètre cube. Et ça, c'est en grammes par mol. Ok. Donc, il faut en fait que ρ, alors il faut que ρ en fait soit en grammes par litre. Ok. Donc, il faut passer du millilitre au litre. Donc, il faut multiplier par... Alors, pour passer déjà du millilitre au litre, en fait, on multiplie par moins de 3. Par contre, le centimètre cube, il est en bas, c'est-à-dire dans le déno ici, grammes par centimètre cube. Donc, je peux faire, par exemple, 1 gramme est égal à 1 gramme par 10 moins 3. Ok. Voilà. Donc, du centimètre au litre, c'est 10 moins 3. Donc, si moi, je veux l'écrire en haut, donc je mets 10 plus 3. Ok. Voilà. 10 plus 3. Et comme ça devient gramme par litre. Ok. Et ça va me donner quoi? Ça va me donner litre par mol, parce que le gramme, il se simplifiera avec le gramme. Et du coup, le calcul, il va me donner 17,15 mol par litre, molaire. Ok. Alors, 17,15 molaire. Allez. Voilà. Donc, ça, c'est la concentration en éthanol pur. Maintenant, en fait, on me parle de l'éthanol dans le mélange. On a rajouté de l'éthanol dans le mélange. Qu'est-ce qu'on a mis? On a mis 1,5. C'est-à-dire, on va faire pareil comme on a fait pour le dichromate. Pour le dichromate, pardon. Donc, la concentration en éthanol dans le mélange est égale à quoi? Elle est égale à N, c'est-à-dire la quantité de matière de l'éthanol, sur le volume total, qui est égal, voilà, N0, qui est égal à quoi? Qui est égal à 1,5 fois, ça c'est le volume, N est égal à C fois V, ok? Fois la concentration, c'est 17,15, c'est ce qu'on vient de calculer, c'est ça, sur 4 millilitres, ça c'est en millilitres également. Donc, le calcul donne 6,4 mol par litre. Donc, pour l'éthanol. Ok. Donc, si je me permets de comparer les deux réactions, pour l'expérience 1, selon ces conditions qu'on vient de déterminer, qu'on vient d'en parler, pardon, donc j'ai le CR2 au 7,2-, qu'on avait dit qui est égal à 0,025 molaire. Il est largement inférieur à la concentration de l'éthanol, c'est-à-dire mon éthanol 0 sur 3 même. C'est-à-dire on divise sur 3, on est encore largement inférieur. Okay. Donc ici j'en ai 6,4 molaires. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure que le plus grand, ça sert, en fait on le voit caché dans K-ops, dans la relation de K-ops. Donc on dit qu'il y a une dégénérescence d'ordre, donc on ne considère que celui-là qui est petit, donc il va se consommer. Okay. Mais celui-là il est en excès, donc c'est impossible de le suivre, de l'utiliser, pardon, de se baser sur lui pour la suivi cinétique. Donc K-ops est égal à l'éthanol fois K de la réaction. Ok. Voilà, et ça apparaît dans la vitesse qui est égale à quoi? Ben, on va dire qui est égale à K obs fois CR2 au 7,2-. Okay. Voilà, maintenant que je connais les concentrations, je vais calculer. C'est-à-dire à partir de là, à partir de mon tableau de l'expérience, le premier, alors celui-là,
à partir de ce tableau, en fait, j'ai ce qu'on appelle la possibilité, en fait, de calculer ln a sur le truc là qu'on avait dit. J'espère que c'est comme ça, parce que j'ai déjà oublié comment ça s'écrivait. Alors, je remplace. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, A infini, c'est donné, A0, c'est donné, et AT, en fait, c'est à l'instant T. Alors, on va calculer le premier point. Par exemple, le premier point, on va le calculer là-haut. Infini, O, infini, 0. Infinité. Infini, O, infini... Ok, donc, on va dire que pour la première expérience, là, on va dire que le premier point, ça c'est infini, donc ça c'est A infini, ok? Donc je dis que mon ln est égal à 0,058 moins AT, c'est quoi? C'est, par exemple, je veux calculer à l'instant 1. Pardon, après 1 minute, donc c'est ça. 0,801, pardon. Et pour ici, pareil, 0,801 moins A0, c'est quoi? C'est ça, à l'instant 0. Donc 0,865. Voilà, ça, je le calcule, j'aurai le premier point. Donc le premier point, c'est celui-là, c'est ce qui donne, c'est cette valeur, avec le temps. Donc, si je trace ln ce rapport, donc j'aurai le premier point qui est le temps, par exemple 1, et cette valeur-là, quand par exemple elle est égale à 5, je mets 5, ok? Donc voilà, ça c'est mon premier point, jusqu'à tracer le reste, et on va obtenir une droite. Donc la pente de cette droite est égale à k-ops, ok? Voilà, donc pour k-ops, maintenant que j'ai k-ops, qu'est-ce que je fais? Je peux rien faire, je peux pas calculer k. Pour l'instant, il me faut une deuxième expérience, c'est-à-dire il me faut cette expérience-là. Alors pour cette expérience, je lis les données. On me dit que cette deuxième expérience est réalisée avec 3 cm3 d'éthanol, c'est éthanol pur. Tout à l'heure, on avait, pour l'expérience 1, on n'avait que 1,5 ml ou cm3. Et cette fois-ci, on a encore augmenté, c'est-à-dire la même chose, il y aura pas pareil, une dégénérescence de l'ordre. Okay, et donc on va avoir la même chose, donc on va directement tracer la même chose, ln, ça, le rapport en fonction est égal à f de t. Okay, et par contre, ok, alors un instant. Voilà, par contre, je continue, pardon, ici, rappelez-vous, alors il y a un petit, voilà, il faut faire un truc. Si vous avez regardé les premières vidéos, en fait, ça va être facile pour vous, parce qu'on en a déjà parlé. Alors, ici, on a l'absorbance à l'instant 0. Par contre, dans la deuxième expérience, on ne l'a pas. On ne va pas pouvoir utiliser l'absorbance. On ne va pas pouvoir se servir de l'absorbance de la première expérience. Chaque expérience, elle a ses données. Donc, ici, on n'a qu'à partir d'1 minute. Et on n'a pas non plus absorbance à l'infini. Ok ? Bon. Bon, par rapport à l'absorbance à l'infini, ça va pas être un problème. Donc, c'est le même composé. Comment dire? Voilà. Là, la première chose à faire, en fait, quand on n'a pas A0, on va chercher d'une façon, en fait, de cacher l'apparition de A0. Si, par exemple, moi, à la fin, ma relation est comme ça, A infini moins A0, sur A infini moins AT, qui est égal à k-ops fois t. Ça, c'est ma relation. Donc, ma relation, comment dire, principale. Voilà, donc, afin de cacher A0, tant que je ne le connais pas, je vais l'envoyer de ce côté. J'envoie tout ça, ok? Donc, je dis que j'ai ln, alors A infini moins A0, moins ln, c'est la loi. ln A sur B est égal à ln A moins ln B. Ok, donc moi je vais les séparer. Donc du rapport ln A infini moins A t. Ok, c'est ça.
Donc là, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est égal à K-obs fois T. Donc, qu'est-ce que je dis là? Je dis que ln, alors ici j'ai le moins, hein, moins ln à infini moins at, elle est égale à, oups, elle est égale à ln, moins ln, pardon, parce que je le mets de l'autre côté, a infini moins a0, fois k-obs, pardon, plus k-obs t, ok? Voilà, comme ça. Donc, le moins que vous voyez là, il s'en va, ok? Alors, on enlève ça, et on enlève ça, et en n'oublions pas celui-là, parce qu'en fait, on a comme si on avait multiplié par un moins. Donc là, je trace celui-là en fonction du temps. Si je trace ça en fonction du temps, ça va pas être une droite, ça va pas passer par l'origine, parce qu'en fait, c'est sous la forme y égale à x plus b. Par contre, moins la pente, ça va être quelque chose de négatif. Donc, ça va être une pente négative. Et la pente, elle est égale à k-obs, à moins k-obs, pardon, à moins k-obs. Et ici, ce point-là d'intersection avec l'axe d'ordonnée, en fait, l'axe des ordonnées, pardon, donc on a, ça, il est égal, pardon, à a infini, ln, pardon, a infini moins a0. Ok? Donc, alors, en faisant la même chose, c'est-à-dire en traçant cette droite, je vais vous dire pour la première expérience, on obtient un k-obs aux alentours de 0,083, tant que c'est ordre 1, donc on va dire minute moins 1. Ok, minute moins 1. Et pour la deuxième expérience, mon k-obs est égal à quoi? Est égal à, si c'est pas de bêtises, alors à 0,167 minutes moins 1. Toujours ordre 1. Ok, donc à partir de ces données là que je viens d'avoir, je reviens à ma relation de base. Donc V, la relation de vitesse, donc la loi de vitesse, pardon, est égale à k-obs. Alors pour la première expérience, est égal à k-obs 1 fois comment dire ça? Pardon, c'est k-obs, ça c'est général, k-obs fois c'est R2 au 7 de moins. J'ai oublié, j'ai la flemme de remonter pour lire l'exercice, relire. Ok, ça c'est alpha. Alpha, on a dit qu'il est égal à, c'est un ordre 1, donc on met 1. Et pour, alors excusez-moi, ça c'est un cas, ça c'est la relation générale, ok? Donc ici je mets l'éthanol. Bêta c'est quoi? C'est un ordre 1 également, donc je mets 1, ok? Et qu'est-ce qu'on a aussi? On a, j'espère, oh il y a des trucs en bas. Ce que j'aime pas. Ok, on continue là. Donc V aussi est égal à k-obs pour la première expérience, qui est égal à quoi? Qui est égal à, pardon, k-obs, pardon, fois la concentration en éthanol. Donc, si on met bêta ici, on va mettre alors k-obs fois éthanol. Attendez, il faut que je me concentre. Donc déjà, il me faut un petit peu d'espace. C'est ça qui m'embête. Alors, je vais aller tout en bas. Ok. Alors, comment le faire? On va recommencer. Alors, pour V est égal à quoi? Est égal à K de la réaction, la constante de la réaction, fois CR2 au 7 de moins, 1, parce que c'est l'ordre 1, fois éthanol, ordre 1 également. Alors, selon l'expérience 1, qu'est-ce qu'on a selon l'expérience 1 et selon l'expérience 2? On a les k-obs. Ok? Donc, k-obs fois mon éthanol
Alors ça c'est l'expérience 1, donc Kops 1, ok, fois mon éthanol, et ça c'est 1. Ou plutôt, on va dire que, alors, je comprends, je vois pourquoi j'arrive pas à le faire. En fait, on va considérer que celui-là c'est bêta, ok. C'est ça en fait, c'est pour ça que, parce que j'ai pas lu l'énoncé. Donc en fait, là on a juste donné une hypothèse, ok, que c'était un ordre 1, okay, pour la deuxième expérience. Alors pour celle-là, donc B, je ne sais pas qu'est-ce que c'est 1, 2, alors je dois confirmer, je dois le calculer. Comment je le fais? Moi j'ai supposé que j'ai mis une hypothèse, j'ai dit que il est égal à 1. Par contre, pour valider cette hypothèse, il y a une possibilité. Déjà, il y a le tracé, un peu tracé, ce que je viens de vous montrer tout à l'heure, et il y a cette deuxième méthode. Du coup, celle-là, c'est une deuxième méthode, ok. Donc, c'est une deuxième méthode, on peut ne pas faire comme ça. Mais il faut toujours savoir utiliser les deux méthodes. Donc, qu'est-ce que je mets? Je mets pour l'expérience 1, GV égale à quoi? Égale à Kops 1 fois l'éthanol, sa concentration, enfin 0,1, ok, la concentration initiale selon l'expérience 1, et ça c'est bêta. Pour le deuxième, GV égale à Kops 2, la concentration en éthanol selon l'expérience 2 est toujours GB, ok. Voilà, donc selon ces deux-là, en fait, je peux écrire que si je divise l'expérience 1 sur l'expérience 2, j'aurai quoi? Ben, j'aurai, on appelle ça, j'aurai directement Kops 1, celui-là, sur Kops 2, qui est égal à quoi? Qui est égal à, alors du coup, Kops 1 est égal à K éthanol. Rappelez-vous, c'est moi qui me suis trompé. Alors, rappelez-vous qu'on avait dit que ça, on a défini celui-là, en fait, et on l'a caché dans V égale Kops fois CR2 au 7 de moins. Et Kops, on avait dit qu'elle est égale à quoi? Elle est égale à K fois, donc Kops est égal à K fois éthanol. Ok? Voilà. Puissance bêta, c'est puissance alpha. C'est pour ça que là, en fait, Kops, V est égal à Kops, qui est égal, donc ici, il ne fallait pas que je mette V, je mets directement Kops. Kops est égal à quoi? Il est égal à K, c'est ce que j'ai écrit là. Kops de la première expérience est égal à K fois la concentration. La deuxième, pareil. Donc là, suivez-moi, parce qu'en fait l'exercice est un peu plus long et voilà, il faut vraiment une concentration. Donc Kops 1 sur Kops 2 est égal à K sur K. K, on n'a pas 1 et 2, donc K c'est la même, fois éthanol de l'expérience 1, puissance bêta, éthanol de l'expérience 2, puissance bêta. Donc ce que je vais faire, c'est... Alors ça se simplifie avec ça, donc il ne me reste plus qu'à mettre Kops 1 sur Kops 2, qui est égal à quoi? En fait, ça est égal à la concentration en éthanol sur la concentration en éthanol également. Par contre, les deux à la puissance bêta. Rappelez-vous, A sur bêta sur B sur bêta, on peut l'écrire de cette façon. A sur B, le tout, puissance bêta. Ok. Voilà, donc ici on est bon. Ça c'est 0,2 et ça c'est 0,1. Donc qu'est-ce qu'il me faut? Alors je peux mettre, comment on appelle ça, le log, c'est-à-dire le ln. Si j'introduis le ln, celui-là on va le mettre ici. Ok. On va pouvoir le mettre ici en bas. C'est-à-dire, ça va me donner... Alors, je vais l'écrire ici en bas. Alors, Kops sur Kops. Allez. Kops sur Kops. Ça, c'est 1 et ça, c'est 2. Qui est égal à bêta
ln, le rapport des deux concentrations. Ok. Donc maintenant, je sors bêta qui est égal à quoi? Qui est égal à Kops 1 sur Kops 2 sur le rapport des ln, rapport des concentrations. Voilà, comme ça. Ok. ln rapport des concentrations. Et donc, on va mettre... Alors, pour Kops, pour l'application numérique, j'ai un petit peu de... Ça, c'est 0,1 et ça, c'est 0,2 pour l'éthanol. Ok. Voilà. Donc, il faut calculer la nouvelle concentration en éthanol. Vu qu'on a rajouté 3 éthanol, je vous rappelle, alors heureusement je ne l'ai pas effacé, elle est là. Donc, allez, on revient. Allez, c'est bientôt fini. Où est-ce que j'ai dessiné? Voilà. Qu'est-ce qu'on a mis? En fait, en éthanol, là, on a mis... Alors, on avait mis déjà le 1 de CR2 au 7 de moins. Et on avait mis l'éthanol. Au lieu de 1,5, on a mis 3. Ok. Donc, le volume total pour la deuxième expérience. Ok. Pour la deuxième expérience, le volume total est égal à 3 plus 1,5 plus 1. Donc, ça donne 5,5. Ok, donc on continue. Alors, si on fait le calcul de l'éthanol pour la deuxième expérience, on va dire que la concentration en éthanol pour ma deuxième expérience est égale à 17. Rappelez-vous, ça c'est la concentration en éthanol pur, 17,15 fois, c'est-à-dire la concentration 0 là, fois le volume d'éthanol rajouté, et du coup le volume total, on va écrire V total, c'était 1 plus 1,5 plus 3, si je dis pas de bêtises. Donc ça donne 12,86, sauf erreur de ma part. Donc ça c'est pour la concentration de l'éthanol du deuxième. Ok, le premier on l'avait calculé ensemble, donc il suffit juste de mettre ça ici, de les injecter, de faire une application numérique. Ok, donc là pour Kops 1, Kops 2 on connaît déjà, et donc ça va donner une valeur de bêta égale à 1, c'est-à-dire un ordre global égal à 2. Un ordre global égal à 2, c'est-à-dire V égale à K fois CR2 au 7 de moins, puissance 1, éthanol, puissance 1. Ça, c'est l'ordre global, ça avec ça, ok? Ça, il est important de le réécrire, la loi de vitesse. Et maintenant que je veux calculer le K, alors mon K, il faut que je le calcule. Pour l'instant, je ne connais que les Kops. Je prends n'importe quelle relation, je connais Kops égale à K fois mon éthanol. Soit je prends la première ou la deuxième expérience, je prends la première. Donc, je prends K qui est égal à Kops 1 sur mon éthanol. Ma concentration en éthanol, 1. Donc, ça va être 0,013 litres mol moins 1 minute moins 1. Okay. Et pour K, si on utilise la deuxième expérience, par exemple ici 2 et ici 0,2, ben c'est pareil. Okay, on va trouver la même chose. Voilà, l'exercice est fini. Et c'était un tout petit peu long, je suis désolé pour voilà, les erreurs à chaque fois. Mais essayez de regarder des autres vidéos, essayez de laisser des commentaires aussi, parce que ça m'aiderait, bon, ça m'encourage à faire d'autres vidéos, vous me donnez des idées sur voilà, des choses que peut-être moi je connais et que vous avez, en fait, vous voulez que j'explique, voilà, donc n'hésitez pas.